Mes chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode qui va nous plonger au cœur même de la complexité de l'échec. Préparez-vous une exploration profonde, une plongée dans les méandres de la créativité et de la persévérance, car aujourd'hui, nous allons examiner l'échec comme une véritable œuvre d'art. Au fil des années, j'ai acquis une perspective unique sur l'échec, forgée par mes propres expériences tumultueuses dans le monde de la création. J'ai appris que l'échec est bien plus qu'une simple chute. C'est une palette d'opportunités à saisir, une toile vierge sur laquelle nous avons la liberté de peindre nos rêves les plus audacieux. Pour illustrer cette idée, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un grand peintre, Vincent van Gogh. Cet immense génie artistique a connu l'échec de manière intime. Ses toiles ont été rejetées, sa vision souvent incomprise. Mais malgré ses revers, Van Gogh n'a jamais abandonné sa quête de vérité artistique. Van Gogh nous a légué un héritage d'une beauté inégalée, une réflexion profonde sur la manière dont l'échec peut être transformé en chef-d'œuvre. Les tourbillons de couleurs, les traits audacieux, les émotions brutes qu'il a déposées sur ses toiles étaient sa réponse à l'adversité, sa façon à lui de transcender les épreuves de sa vie. Mes amis, voyez chaque échec comme une toile de maître en devenir. Chaque coup dur, chaque obstacle peut être le point de départ d'une création exceptionnelle. Il n'y a pas de formule magique pour surmonter l'échec, mais il y a en vous une puissance incommensurable, capable de transformer la douleur en triomphe. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser, ne laissez pas le doute étouffer votre créativité. Osez être audacieux, osez expérimenter, car c'est souvent dans ces moments de vulnérabilité que naissent les idées les plus révolutionnaires. Que l'histoire de Van Gogh vous rappelle ceci, l'échec ne vous définit que si vous le laissez faire. Embrassez-le, apprenez de lui et utilisez-le comme un outil pour sculpter votre propre chemin vers le succès. Le processus créatif à travers l'échec. L'une des vérités fondamentales à propos de la créativité est qu'elle ne suit presque jamais une ligne droite. L'échec est inhérent à tout processus de création. Prenons l'exemple des écrivains. Combien d'entre eux réécrivent un manuscrit encore et encore avant de parvenir à la version finale? Dans chaque domaine créatif, l'échec doit être perçu comme une partie intégrante du processus, une phase inévitable et nécessaire pour polir, affiner et donner naissance à une œuvre aboutie. Imaginez un sculpteur qui, coup après coup, retire l'excédent de matière pour révéler l'œuvre cachée dans la pierre brute. Chaque échec, chaque ajustement enlève ce qui ne fonctionne pas et nous rapproche un peu plus du succès. Ainsi, le véritable échec ne réside pas dans la chute ou l'erreur, mais dans le refus de persévérer. Faire la paix avec la perfection. Il est essentiel de se rappeler que la quête de la perfection peut être un piège. Si Vincent van Gogh avait attendu d'atteindre la perfection avant de partager son art, nous n'aurions jamais eu le privilège de contempler ses œuvres. Ce sont justement l'imperfection de ses coups de pinceau, les tourbillons de couleurs inégaux et l'intensité brute de ses émotions qui ont fait de lui un génie. Faire la paix avec l'imperfection, c'est accepter que l'échec fait partie de l'évolution et de l'expression authentique. Les œuvres qui marquent le plus sont souvent celles qui dévoilent des failles, des doutes et la vulnérabilité humaine. C'est dans ces imperfections que réside la véritable beauté, celle qui touche et résonne profondément. Échec et prise de risque. Les plus grandes œuvres de l'histoire ne sont pas le fruit de la sécurité ou de la prévisibilité. Elles sont nées de la prise de risque. Van Gogh, par exemple, a osé sortir des conventions artistiques de son époque. Il a défié les attentes de ses contemporains pour explorer des chemins nouveaux, parfois incompris. Chaque fois que vous prenez un risque, que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre art, vous vous exposez à l'échec. Mais vous ouvrez également la porte à la découverte de quelque chose de profondément original. En embrassant l'échec, nous validons nos tentatives les plus audacieuses, celles qui ont le potentiel de nous mener vers des révélations inattendues et uniques. Rationaliser l'échec, ne pas chercher l'échec. Il est cependant essentiel de prendre du recul et de rationaliser l'échec. Ne cherchons pas l'échec pour l'échec. Le but n'est pas de glorifier les moments où nous chutons, mais de reconnaître que ces moments font partie du processus naturel de croissance. Comme nous l'avons vu avec Van Gogh, l'échec n'était pas une fin en soi, c'était un passage nécessaire. Il a continué à peindre non pas parce qu'il cherchait l'échec, mais parce qu'il poursuivait une vérité plus grande. C'est cette quête de vérité qui donne du sens à l'échec, et non l'échec en lui-même. Gardons cela à l'esprit.
Il ne s'agit pas de célébrer l'échec, mais de comprendre comment il peut nous rapprocher d'un succès plus authentique et plus complet. Exercice d'introspection sur la créativité et l'échec. Avant de conclure cet épisode, je vous invite à un moment d'introspection. Prenez quelques minutes pour réfléchir à un projet, une idée ou un objectif que vous avez mis de côté après un échec. Était-ce vraiment un échec définitif ou simplement une étape sur le chemin vers un résultat plus abouti? Comment pouvez-vous reprendre ce projet avec une perspective nouvelle, comme une toile inachevée attendant d'être retravaillée? Imaginez que cet échec est une première couche, une base sur laquelle vous allez bâtir quelque chose de plus riche, de plus profond. Essayez de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un commencement. Un point de départ vers une version encore plus aboutie de votre vision. Les bénéfices psychologiques de l'acceptation de l'échec. De nombreux psychologues et experts en développement personnel, comme Carol Dweck, ont mis en lumière l'importance d'adopter un état d'esprit de croissance. Dweck, notamment à travers ses recherches sur le growth mindset, a démontré que les personnes qui perçoivent l'échec comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer sont plus susceptibles de persévérer et de réussir sur le long terme. Cet état d'esprit nous incite à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus d'apprentissage et de développement. Un conseil pratique pour cultiver cet état d'esprit est de vous poser régulièrement cette question après chaque échec. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? En vous concentrant sur les leçons plutôt que sur la déception, vous pourrez plus facilement transformer vos échecs en tremplin vers le succès. La technique de la restructuration cognitive pour surmonter l'échec. Lorsque nous sommes confrontés à un échec, il peut être difficile de ne pas se laisser submerger par des pensées négatives. La restructuration cognitive, une technique couramment utilisée en thérapie cognitive et comportementale, TCC, permet de transformer ces pensées négatives en perspectives plus réalistes et constructives. Par exemple, au lieu de penser « j'ai échoué, je suis incapable », vous pourriez reformuler en disant « j'ai échoué cette fois-ci, mais j'ai appris ce qui ne fonctionne pas et je peux m'améliorer pour la prochaine fois ». Cet exercice simple de reformulation peut non seulement alléger la pression que nous nous imposons, mais aussi réduire l'anxiété liée à l'échec. Les études montrent que cette pratique régulière renforce la résilience et aide à adopter une attitude plus positive face aux obstacles. L'importance du soutien social dans la gestion des échecs. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'échec est le rôle du soutien social. Des recherches en psychologie ont démontré que le fait de partager ses échecs avec des amis, des mentors ou des collègues peut avoir un effet bénéfique sur la résilience émotionnelle. Selon une étude menée par l'Université de Californie, les personnes qui partagent ouvertement leurs expériences d'échecs avec un réseau de soutien voient leur niveau de stress diminuer et sont plus enclines à réessayer. Je l'ai déjà mentionné dans l'épisode précédent, mais permettez-moi d'insister. N'ayez aucune crainte à rechercher un soutien psychologique, quelle que soit la méthode choisie. J'ai moi-même longtemps refusé par ego d'être suivi par un psy jusqu'au jour où un sévère burn-out ne m'a laissé guère le choix. Cette thérapie, au-delà de mes préjugés, m'a été salvatrice. Vous avez peur de passer pour un con? Laissez-moi vous dire une chose. Il vaut mieux passer pour un con que le devenir, ou pire encore, se faire prendre pour tel. Oubliez un instant votre image. Elle ne compte pas dans un cabinet de psy. Et si vous en sortez, ce sera avec une image bien plus redressée. Ainsi, ne sous-estimez jamais l'importance de votre entourage ou des spécialistes de la santé lorsque vous faites face à l'adversité. Demandez des retours honnêtes, des encouragements et soyez ouverts aux critiques constructives. Cela vous permettra de rebondir plus facilement et de transformer vos échecs en véritables opportunités de croissance personnelle. L'échec comme levier de créativité. Comment booster son esprit créatif après un revers? On dit souvent que la nécessité est la mère de l'invention. De manière similaire, l'échec peut être un puissant stimulant pour l'innovation et la créativité. Des études en neurosciences ont montré que lorsque nous faisons face à un problème ou à un échec, notre cerveau active des zones liées à la résolution créative de problèmes. C'est pour cela que de nombreux artistes, écrivains et inventeurs trouvent leurs meilleures idées après des moments de doute ou d'échec. Pour booster votre créativité après un échec, essayez de changer d'environnement ou d'approche. Par exemple, si une méthode ne fonctionne pas, prenez un moment pour expérimenter une nouvelle perspective. Que ce soit par la méditation,
l'exercice physique ou simplement en prenant du recul, ces moments de réflexion peuvent mener à des percées créatives inattendues. Mes amis, je vous invite à peindre votre propre chef-d'œuvre à travers vos échecs, à défier les conventions et à tracer votre propre voie. Dans notre prochain épisode, nous explorerons l'incroyable pouvoir de la persévérance, en partageant des histoires inspirantes de personnes qui ont refusé de plier face à l'adversité. En attendant, rappelez-vous toujours ceci: chaque échec est une étape vers votre propre renaissance, une opportunité de créer quelque chose de magnifique à partir des cendres. Merci d'avoir pris part à cette réflexion profonde avec moi. Continuez à embrasser vos échecs, continuez à créer avec passion, et je serai là pour vous accompagner tout au long de cette aventure. À très bientôt pour la suite de notre voyage inspirant.